Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Record de cas journaliers de Covid-19 au Sénégal. Le ministère de la Santé annonce ce 1er janvier 224 nouvelles contaminations. Aucun décès par contre n'est enregistré. 41 patients sont admis en réanimation. À suivre dans ce 20h, un sujet sur l'impact de cette deuxième vague chez les gérants de gargotes. Vous remarquerez que le personnel est réduit et les livraisons à la mode. Meubus va rester à Malika. Les dernières poches de résistance convaincues lors d'une audience publique ont validé l'étude d'impact environnemental et social. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite, le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Jamais la courbe de contamination n'est montée aussi haut. 224 nouvelles contaminations au coronavirus ont été annoncées ce 1er janvier par les services du ministère de la Santé. Il n'y a pas eu de décès. Là-dessus, on écoute les explications du directeur de la prévention, Mamadou Ndiaye. 306 du ministère de la Santé et de l'Action sociale de ce vendredi 1er janvier 2021. Nous avons reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1718 tests réalisés, 224 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 13,04%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 88 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 136 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés. Aucun décès n'a été enregistré ce jeudi 31 décembre 2020. Toujours à propos de la Covid, Samba Ndiobenka à la rescousse des structures sanitaires de Linguère, le département qui subit de plein fouet les affres de cette pandémie s'est vu offrir du matériel de prévention. On voit cela dans cette correspondance signée Mamadou Moustapha Ndiaye et Omar Ka. Linguère est devenu l'épicentre du coronavirus. Les districts sanitaires de Dara et de Linguère ont déjà enregistré 69 cas. Est devenu quand même l'épicentre de la Covid au niveau de la région. En moins de 2 mois, le district de Dara a quand même eu plus de 45 cas de Covid-19. Je rappelle que le centre de santé dispose de presque 5 salles d'isolement. Et ces salles d'isolement vont nous permettre de mettre en quarantaine les cas suspects de Covid-19. Donc on va les tester. S'ils sont revenus positifs, on les réfère au CTE. Si leur état est stable, on les envoie directement à la maison. Une situation qui a poussé les autorités administratives et locales d'être sur le qui-vive. Nous avons dans un premier temps essayé de faire en sorte que les mesures barrières soient respectées. Je pense que le commandant de la gendarmerie a pris des mesures. Aujourd'hui, nous constatons partout au niveau de la commune, les gens portent correctement le masque. Donc c'est un aspect important de la lutte. Nous avons également suspendu tout ce qui est rassemblement au niveau du département, dans les lieux publics. Nous avons également remis en place tous les dispositifs de lave-mains donc dans les lieux publics. Et ce sont l'ensemble de ces mesures qui aujourd'hui font que depuis quelques jours, nous notons quand même une régression de la maladie. Donc nous allons continuer dans cette dynamique avec les moyens que nous avons reçus aujourd'hui. Pour participer à la lutte, le ministre du Développement communautaire et de l'équité sociale et territoriale Samba Ndiobenka a doté aux structures sanitaires du matériel préventif estimé à 16 millions de francs CFA. Le vœu cher à M. le Président de la République, à savoir le développement du capital humain, ne peut pas avoir lieu sans une santé effective et une éducation de qualité au niveau des populations. Et ces actions ne datent pas d'aujourd'hui, parce que qui sait Samba Ndioben sait qu'il a toujours répondu présent à l'appel de sa population, parce qu'on a l'habitude de le dire, à problème communautaire, réponse communautaire. Puis cette deuxième vague du coronavirus a fortement affecté les gargotes. Les gérants se disent obligés de faire 1000 et une astuces pour ne pas perdre le contrôle et subir
d'énormes pertes. Leurs personnels sont réduits et les repas également. Ils proposent des services de livraison pour essayer de tenir le coup. C'est ce que nous allons voir dans ce sujet, signé Maïmouna Ndiaye et Tierno Laurent Mendy. À pareille heure de la journée, chez Astoutiam grouillé de monde. Aujourd'hui, le décor est tout autre. La flambée des cas liés au virus Covid-19 est passée par là. Les clients viennent à compte barget ñu leen ko ci defaral wante léegi ñëwatuñu yàqal nañu lu bëree bëri dañu wàññi li ñuy sóor parce que daawoon nañ sóor saaku ceeb ak genn wàll léegi saaku bi sax du mat dañu wàññi saaku ceeb sinon daf fiy des parce que am na ay naaru libanais yi dañ doon ñëw fii di jënd si barget ak chinois yi mais ñëwatuñu léegi dañuy préférer def lu yem rek jaay ko loolu rek la ñuy def léegi. Non loin de là, Ndeye Fatou nous accueille. Elle dit miser sur le service livraison. Je peux vous dire que le service livraison fonctionne le plus. Nos fidèles clients nous appellent et nous assurons le service. Malgré tout, les conséquences sont là, multiples. Désormais, nous ne vendons plus de repas pour le dîner. Même les ménagères qui nous suppléaient, nous sommes contraints de les laisser tomber. Nous n'avons plus de quoi payer tout ce personnel. C'est de grosses dépenses. Maintenant, je gère le restaurant avec ces personnes que vous voyez. Ils sont membres de la famille. Nous ne faisons plus d'énormes bénéfices. Nous rendons grâce à Dieu et souhaitons que 2021 soit une année meilleure. En attendant de lendemain meilleur, ces restauratrices trouvent d'autres astuces pour ne pas fermer boutique. Merci à vous, Maïmouna Ndiaye. Je vous l'annonçais dans les titres de ce 20h. Mbebes va rester à Malika. Les dernières proches de résistance convaincus lors d'une audience publique. Ils ont validé l'étude d'impact environnemental et social visant à réhabiliter la décharge d'ordures à ciel ouvert. C'est ce que nous allons voir dans ce sujet signé Salif Sow et Asmalik Diop. Fadoy ne lâche pas l'affaire, mais a changé quand même de fusil d'épaule. Revenu à de meilleurs sentiments, ses membres veulent maintenant garder la décharge d'ordures ménagères à ciel ouvert. On est en phase avec l'État du Sénégal dans le projet du Promogep de la réduction de la décharge de Mbebes. Mais nous restons toujours une structure de veille et d'alerte comme avant. Vous savez que Mbebes a duré plus de 50 ans. Il y a des impacts négatifs déjà qui sont déjà causés. Nous, en tant que Malikois, en tant que Kermassoarois, nous ne pouvons pas accepter que Mbebes se déplace vers d'autres localités. S'il y a des opportunités, nous, on va saisir cette opportunité-là, comme disent les Canadiens. Mbebes Dafadoy épouse l'approche participative et inclusive du projet de réhabilitation progressive de la décharge. Il s'agit de l'installation d'une unité de tri et une autre de compostage répondant aux normes environnementales. Les mesures d'urgence aussi ont été identifiés en attendant le démarrage des travaux prévus dans 7 mois. Parce que là, nous prévoyons de faire les travaux au mois de juillet 2021. Et d'ici là, les nuisances auxquelles les populations ont crié, on a voulu en fait avoir des mesures d'urgence. Et cet atelier nous a permis de définir 4 grands thèmes majeurs. Le retrait progressif des groupes vulnérables au niveau de la décharge, à savoir les malades mentaux, les enfants et puis les femmes. L'autre thème majeur, c'est la sécurisation du site et la lutte contre les incendies. Le troisième grand thème concerne également aussi le volet sanitaire. Comment appuyer les structures sanitaires de la localité. L'étude d'impact environnemental et social a été validée par les populations riveraines de la décharge à ciel ouvert de Mbebes au cours d'une audience publique. Mbebes, avec ses 114 hectares, dégrade l'environnement depuis 50 ans. Question de genre et éducation sexuelle à l'école. Le président sénégalais semble clore le débat. Il écarte toute volonté du gouvernement sénégalais de céder à des pressions de partenaires sociaux financiers pour modifier ou introduire de nouveaux modules dans le curricula de l'éducation nationale. La question a été abordée au cours de sa rencontre avec les journalistes au soir du 31 décembre. Macky Sall a averti. On voit cela dans cet élément signé Aminata Mbaresso. C'est un débat qui a alimenté l'espace public ces derniers jours. Face à la presse, ce 31 décembre, le président sénégalais donne sa version sur une probable introduction de l'éducation sexuelle à l'école. Le chef de l'État rassure. Donc, dama bëgg dalal xel yi
tant que dégguñu gouvernement bi ne kat dinañ def lii wala laa te loolu nee naa tant que maa ngi ci bopp réew mi. Ce débat relatif à une éventuelle introduction du genre ou de l'éducation sexuelle à l'école n'a pas lieu d'être. Je tiens à rassurer les Sénégalais, nous sommes un pays souverain. Alors aucun autre État ou un partenaire social, quoi qu'il puisse être, ne peut nous imposer ce que l'on doit apprendre à nos enfants. Tant que je serai à la tête de ce pays, cela ne se fera pas. Nous avons nos propres valeurs, alors que ces États ou ces partenaires essaient de s'adapter et respecter la souveraineté du pays. Ni argent, ni coopération ne nous poussera à céder ou à changer nos curricula. Moi, j'ai été même étonnée d'entendre ce débat. Et si c'est l'UNESCO qui en est l'initiateur, alors ils peuvent déchanter. À ses partenaires financiers comme l'UNESCO, Macky Sall rappelle certains principes qui fondent nos croyances culturelles et sociales. Au Sénégal, nous avons nos propres valeurs, des valeurs et des croyances culturelles, religieuses, sociales, qui ne nous permettent pas d'épouser les mêmes valeurs que l'Occident. Et si les gens croient que la pression, l'argent ou des lobbies peuvent nous pousser à faire des changements dans le curricula de l'éducation nationale, alors ils se trompent lourdement. Dans mon gouvernement, il n'y a aucune initiative ni volonté qui a été prise tendant à changer le curricula. Le chef de l'État s'exprime ainsi à la suite du ministre de l'Éducation nationale. Mamadou Talla avait fait une sortie pour démentir la tenue d'un atelier, mais aussi sur une probable introduction de l'éducation sexuelle au niveau du programme scolaire. Aminata Baresso, nous parlons à présent de la chute des rendements rizicoles de la dernière campagne agricole de contre-saison. Les paysans de Matam qui sont dans la désolation. Non seulement la CNAS ne réagit pas au sinistre tel que promis et ces riziculteurs de la vallée interpellent le chef de l'État sur l'épongement de la dette de la banque agricole estimée à plusieurs millions de francs CFA. Explication dans cette correspondance signée Ali Bandelian. Ils sont venus de plusieurs localités du département de Matam pour exprimer leur inquiétude. Malgré les baisses des rendements connues durant la dernière campagne de contre-saison chaude, la CNAS n'a toujours pas réagi. Ces paysans en colère ont fait face à la presse. Et l'ensemble des membres organisés autour de 14 GIE regroupant 490 ménages répartis entre 8 villages, il était convenu qu'au cas où la production serait inférieure à 5 tonnes à l'hectare, il y aurait indemnisation. Par contre, le constat amer est que le rapport du conseil agricole des faibles rendements allant maximum entre 2 tonnes et 3 tonnes à l'hectare a été complètement mis en veilleuse par la CNAS pour des raisons d'usurpation des agriculteurs. Ce que nous fustigeons et refutons avec toutes nos énergies, une situation que nous n'accepterons jamais. Secoués de plein fouet par la pandémie de la Covid-19, les riziculteurs des ignos de Sinthioumogo, de Boïnadji et environ sollicitent l'intervention du président de la République sur leurs impayés à la banque agricole. L'année spéciale marquée par cette crise sanitaire sans précédent qui est la pandémie de la Covid-19 n'a pas épargné le monde agricole, plus particulièrement le Fouta. Si on sait que les revenus de notre localité dépendaient en grande partie des immigrés bloqués par cette crise, qui n'envoie presque, il est aidé de se prononcer sur les difficultés de ce que nous rencontrons présentement, voire le recouvrement de la dette contractée à la banque agricole. C'est pourquoi notre collectif, et au nom de tous les producteurs de la vallée du fleuve Sénégal, demande solennellement auprès du président de la République, M. Macky, ami du monde rural, je dis bien ami du monde rural, de soutenir les paysans que nous sommes en épongeant la dette de 2020-2021. Jugé acceptable cette année durant la campagne agricole de l'hivernage, la situation alimentaire est fortement menacée cette année dans la région de Matam. Ali Bandelian, nous restons dans le nord du pays, sans lui qui a renoué à la tradition du bébé de l'année. Les organisateurs en ont profité, ils ont profité plutôt de la naissance de ce petit garçon pour appeler les populations à participer à cette organisation qui vise à accompagner les mamans. Michel Si en parle au micro de Sénou Diop et Abib Sek.
Présenter mes meilleurs vœux aussi aux parents du bébé, aux sages-femmes et l'ensemble des personnes qui nous ont accompagnés aujourd'hui. Je voudrais vous dire simplement que le bébé de l'année, c'est des actions sociales que nous menons chaque année. Des actions sociales qui commencent par l'association des femmes qui contribuent, qui commencent par le groupement féminin de Yaayu Kër Yaayu Xale yi de Cap au Bonheur des enfants. Ce que je dis chaque année, c'est des actions sociales. L'action sociale, c'est quoi? C'est contribuer au développement économique social de notre commune. Et si on contribue au développement social de notre commune, c'est contribuer à l'épanouissement de nos enfants. Et ces enfants-là, ce sont les enfants de la population saint-louisienne. Ce n'est pas parce qu'il y a Covid-19 que nous allons arrêter. C'est parce qu'il y a Covid-19 que nous allons continuer nos actions sociales. C'est parce qu'il y a Covid-19, c'est aujourd'hui, c'est plus difficile pour les familles. C'est parce qu'il y a Covid-19 que c'est aujourd'hui que nous devons aider les familles. Donc je pense que les bonnes volontés doivent se réveiller un peu et aider la population saint-louisienne. Je pense que c'est... L'actualité internationale à présent, 22 civils tués dans une nouvelle attaque à l'est de la RDC. L'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre de l'ancien Premier ministre malien Boubou Cissé et plusieurs autres personnes pour acte de sabotage. La zone de libre-échange continentale africaine, officiellement entrée en vigueur ce vendredi. Et puis l'Organisation mondiale de la santé qui a accordé ce 31 décembre sa première homologation d'urgence au vaccin Pfizer-BioNTech. On voit cela avec Daniel Diouf. Nouvelle attaque dans le territoire de Béni à l'est de la République démocratique du Congo ce 31 décembre. Selon un responsable de la société civile, il y a au moins 22 morts. L'administrateur du territoire accuse les rebelles de l'Alliance des forces démocratiques. Les corps ont été découverts dans les champs par des militaires des forces armées de la République démocratique du Congo. Au Mali, une information judiciaire a été ouverte à l'encontre de l'ancien Premier ministre Boubou Cissé et plusieurs autres personnes. Des figures de la société malienne avaient été arrêtées le 21 décembre pour des soupçons de complot en vue de fomenter un coup d'État. Le procureur affirme également que toutes ces personnalités ont eu des contacts et des déplacements suspects à l'intérieur du pays. Le parquet accuse les inculpés d'actes de sabotage contre certaines initiatives des autorités de la transition. La zone de libre-échange continentale africaine est officiellement entrée en vigueur ce vendredi. Elle doit réunir 54 pays au sein d'un nouveau marché unique. L'organisation vise à rassembler 1,3 milliard de personnes au sein d'un bloc pesant 3 400 milliards de dollars. Ses partisans la considèrent comme une opportunité de dynamiser les échanges entre pays voisins et de créer une chaîne de valeur propre au continent. Selon la Banque mondiale, cette zone économique commune pourrait sortir des dizaines de milliers de personnes de la pauvreté d'ici 2035, signé en 2018 puis lancé en 2019 lors d'un sommet de l'Union africaine. L'accord aurait dû entrer en vigueur le 1er juillet 2020, mais a été décalé à cause de la pandémie de Covid-19 qui rendait les rencontres de négociation impossibles. 2 mois après son départ pour l'Allemagne, où il a été traité pour la Covid-19 depuis le 28 octobre, le président Abdelmajid Tebboune de l'Algérie est rentré dans son pays. Il est apparu mardi dans une vidéo diffusée au journal de 20 heures de la chaîne publique. Le président algérien a laissé entendre qu'il était presque guéri. Il a été accueilli à l'aéroport par plusieurs hauts responsables du pays, dont le Premier ministre et le chef d'état-major de l'armée. Il s'est exprimé brièvement pour souhaiter une bonne et heureuse année à tous les Algériens. Et puis l'Organisation mondiale de la santé a accordé ce 31 décembre sa première homologation d'urgence au vaccin Pfizer-BioNTech, facilitant la voie aux pays qui souhaitent l'utiliser rapidement. C'est ce que l'on apprend d'un communiqué de l'agence onusienne, l'OMS, qui déclare que c'est un pas très positif pour assurer un accès universel au vaccin anti-Covid-19, selon la directrice en charge de l'accès aux médicaments au sein de l'organisation. Merci à vous, Daniel Diouf. Et puis retenez que la dépouille de Soumaïla Cissé est arrivée à Bamako ce 31 décembre. Le chef de l'opposition malienne, rappelons-le, est décédé le 25 décembre dernier du coronavirus en France, où il avait été transféré pour des soins. Avant de boucler cette édition en mot de sport, le démarrage ce samedi de la saison de football. Le programme qui s'établit comme suit: à 16h30 à Sali, Djambar va recevoir NGB. À Ibrahima Boy, la S-Douane recevra Snaps de Thiès. Et puis dimanche à Amadou Barry, Gorée
qui va jouer contre Génération Foot à Louga. Ndiambour recevra l'AS Pikine à Hambourg. Le stade de Hambourg donc va recevoir Dakar Sacré-Cœur. Retenez que les matchs d'Yaraf Hambourg Petite Côte, Tenguet FC, Casa Sport sont reportés pour cause de Coupe d'Afrique des clubs. Et puis retenez également que ces matchs vont se jouer sous la supervision quand même dans le protocole sanitaire qui a été imposé aux équipes par la Fédération sénégalaise de football et la Ligue professionnelle de football. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Prochain rendez-vous pour l'information demain à 13h. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.